Bonjour, alors aujourd'hui, nouvel épisode des Daily Vlogs au Japon. On va continuer l'exploration et cette fois-ci direction la ville de Kyoto pour une journée traditionnelle. Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc en direct de Kyoto. Alors on va aller se promener dans les jardins japonais et visiter les temples. Et là par contre je vais essayer de manger un petit truc parce que j'ai un petit peu faim, j'ai pas encore mangé ce matin. Parce qu'il est 10h30. Là on a fait à peu près 45 minutes de train pour se rendre à Kyoto. Et là je vais manger un petit truc avec Miwako qui est en train de me prendre quelque chose. Voilà, Miwako vient de me prendre... comment ça s'appelle? On va goûter ça, parce que je connais pas. On va essayer. Ça, en vrai, c'est super bon. Si vous aimez le matcha, vous allez vraiment kiffer ça. C'est pas un espèce de gâteau un peu moelleux et très très bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est bon. Le matcha, de mon côté. Hein. Et en fait, ils font ça sur des gros trucs énormes. C'est génial. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est que à Kyoto, il y a beaucoup de boutiques comme ça où ils font de la location de kimonos traditionnels. Et c'est vraiment génial parce que en fait, on va pouvoir revêtir un vrai kimono japonais le temps d'une journée, tout ça, et pouvoir se balader tranquillement dans les temples, dans les sanctuaires comme ça. Et c'est franchement, c'est super top. Alors, pour le coup, nous sommes en décembre. Je me suis dit, waouh, ça va être galère, je vais avoir super froid. Et en fait, pas du tout. J'étais encore mieux que avec mes vêtements normaux, mon gros blouson, tout ça. Franchement, et en plus, c'est super confortable. C'est très agréable à porter. Je vous conseille de tester ça au moins une fois, parce que c'est vraiment une très bonne expérience. Alors, faut compter à peu près dans les 4000 yens, 4-5000 yens. C'est un certain coût, mais c'est une très bonne expérience. On va passer la journée habillé avec, donc ça va être super sympa. Et voilà, en BG. Voilà, en tenue traditionnelle. Bon, franchement, c'est super sympa. Ça, j'aimerais bien en avoir un justement pour tourner les vidéos ici. Ce serait cool. Je trouve ça. On va aller se promener comme ça. Donc là, j'attends Miwako qu'elle revienne elle aussi avec sa tenue. Et puis après, on va pouvoir aller se promener ensemble. Donc là, pour une tenue comme ça, faut compter à peu près environ 5000 yens. À peu près entre 4-5 000 yens à peu près. Pour passer la journée tout habillé en tenue traditionnelle. Je vous montre un petit peu. Par contre, c'était tellement long. Autant qu'elle se prépare, parce qu'il devait la maquiller, la coiffer, tout ça. J'ai attendu au moins 1 heure, 1 heure et demie. C'était horrible, c'était trop long. Nous venons de nous installer dans un petit resto de udon. Je ne peux pas parler très très fort. Avec un petit cadre très sympa en fait. Ouais, il est payé en vrai. Classe. Ouais, j'étais classe, hein. Attends. Hop, et voici le petit plat que Miwako a commandé. C'était super drôle, il y avait plein d'autographes comme ça de personnalités qui étaient venues dans le restaurant et du coup ils avaient signé. Ça sent très très bon. Je savais pas du tout ce que j'avais mangé. En fait c'était de l'adzuki, les fameux haricots rouges. Donc c'est sucré, c'était bon. Faire de la SMR quand on mange des nouilles, c'est poli. Et on va pouvoir goûter. Petit resto traditionnel dans une petite rue, tranquille. Okaru. Nous voilà au niveau du temple. Enfin, dans les rues du temple, il y a beaucoup de petits street food. Voilà, si vous voulez manger un petit... Alors ce qui était cool, c'est qu'on était au mois de décembre, mais il restait encore un petit peu de momiji. Donc franchement, très content. Petit truc, il y a pas mal de choses, pas mal de choix, il y a un peu de tout. En vrai, ce jour-là, j'étais vraiment refait parce que moi qui adore tout ce qui est jardin, tout ce qui est temple, sanctuaire, tout ça, les vieux paysages avec les vieux monuments, j'étais refait parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Kyoto regorge de plus de 2000 temples et sanctuaires et franchement, c'est juste incroyable. Donc si vous aimez le traditionnel, vous allez vraiment kiffer cet endroit, quoi. Et moi, j'ai kiffé. Hop, petit tori.
Alors les arbres là qu'on voit, là qui ont plus de feuillage, là sur le côté gauche, ça c'est des sakura. Donc si vous avez l'occasion de revenir, bah pendant le printemps, vous allez avoir tous les sakura en fleurs, ça va être juste incroyable. Et là on se retrouve complètement au calme. Sakura des. Ah, ouais. C'est dommage, au printemps là ça va être vraiment magnifique. Parce qu'en fait là ce que vous voyez c'est plein de sakura. Donc, au printemps ça va vraiment être très très joli à voir. Alors, ce qui est bien c'est qu'on peut encore voir tout ce qui est tous les érables qui sont encore en changement de couleur. Donc on a encore des belles couleurs d'automne. Je faisais ça en fait, c'est qu'avec le kimono, c'est confortable mais tu peux pas faire des grandes enjambées. Avec ce super beau cadre. Bon, avec un peu de soleil ça aurait été mieux. Mais en vrai, c'était cool. Là c'est dommage, c'était vraiment la fin. On était début décembre. Et un petit faut venir un mois plus tôt, et là, c'est juste incroyable. Et les Japonais en train de prendre toutes les feuillages. Ça c'est drôle, ça justement, ils sont tous en mode... Ah, de vrais paparazzi. Ouais, c'est ça, des paparazzi. D'ailleurs, avec tous ces jolis paysages, on a fait des photos, j'espère, parce que ça aurait été bête de pas en faire. Ah bah si, j'en ai fait. D'ailleurs, pour celles qui veulent, ceux qui ont l'occasion de me rencontrer sur les conventions à mon stand, vous verrez, j'ai pas mal de photos justement de ces voyages qui sont juste incroyables, que vous pouvez même acheter à mon stand. Donc voilà, si vous voulez me rencontrer en convention et repartir avec des très belles photos que j'ai réalisées au Japon, bah voilà, passez me voir au salon. Il y a du monde, mais c'est super calme. C'est ça que j'adore en fait. Moi, c'est cette atmosphère en fait qui m'envahissait à chaque fois quand j'étais au Japon et c'était juste incroyable. Il n'y a pas de bruit. On entend plus les oiseaux que les gens. Alors, il y a des gens quand même partout quoi. Ça, c'est le fameux temple d'argent. Qui est assez connu d'ailleurs au Japon. Et c'est clair qu'ils étaient vraiment tous en train de prendre leurs photos, tout ça, en mode paparazzi, ouais. Et là, du coup, on a marché comme ça pendant toute la journée, comme ça. Et ouais, franchement, très très bon moment. C'était, voilà, vraiment en mode chill, à se balader, dans les petites ruelles, les petits trucs comme ça. C'était vraiment top. Très très bonne journée. Je me suis un petit peu posé. J'ai pris une petite glace. Ah ouais, ça c'était bon ça. Bon, j'avais envie de goûter ça, donc on va essayer. Petite glace au lait et puis au matcha. C'était une genre de glace italienne, franchement c'était super bon. C'était trop bon. Pas mal. Et voilà, on continue notre petite randonnée. Donc là, on se trouve dans une petite rue. Bon, là, on était vraiment dans une artère très touristique. Bon, c'est assez touristique. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Très touristique. Mais c'est assez sympa parce qu'il y a quand même. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui se faisaient des balades. Petite boutique d'éventail japonais. Et il y a plein de monde. Regardez, c'est beaucoup. Il y a énormément de monde. Voilà, c'est beaucoup de touristes. Hein. Beaucoup de touristes. Aussi là, on allait sur un spot très touristique. Pour se promener. Nous arrivons au temple Kiyomizu. Il y a pas mal de monde. Voilà, Kiyomizu est là. Beaucoup de touristes. Et c'est le fameux temple d'ailleurs où, si vous avez vu le film Wasabi,
Si vous l'avez pas vu, faut aller le voir. Voilà, avec Jean Reno, c'est un film français qui est, voilà, des années 2000, qui est super sympa. Et en fait, on voit Jean Reno qui va à Kyoto, qui va dans un temple récupérer un message. Et c'est justement à ce fameux temple que l'on voit justement. C'est dans ce temple-là qu'ils ont tourné la scène. On va aller voir ça de plus près. Un petit point de vue super sympa avec les grandes marches, donc c'est franchement très agréable. Vive le stabilisateur, moi je vous le dis. Mais au moins c'est authentique. Hein, voilà, c'est pas, il n'y a pas d'effets spéciaux. Moi je crois qu'il y a peut-être une carte Popo ici. Ah ouais. Alors pour le coup, j'ai été bête parce que j'ai pas visité le temple. Ah, c'est dommage que... Mais j'aurais dû aller le visiter parce que derrière il y avait tout un truc et que je savais pas. Mais j'y suis retourné après lors de la saison suivante. Donc ça va. Ça valait le coup quand même de venir jusqu'en haut. On voit toute la ville de d'autofocus en arrière-plan. Et ça fourmille de monde, regardez, c'est impressionnant. C'est vraiment plein de touristes. C'est impressionnant le bruit qu'elle faisait ma caméra. Et voilà, petit cadre assez sympa. Alors là en fait on était redescendu et il y avait des petits restos, des petits salons de thé, des machins, et en fait je passe entre deux bâtiments et paf, je tombe sur ça et j'ai waouh. C'est ça qui est bien en fait au Japon. Tu vas dans des petites ruelles et là tu tombes sur des pépites comme ça cachées et franchement c'était super beau quoi. Je kifferais avoir mon jardin comme ça. J'ouvre ma fenêtre et pouf, je tombe sur ça. Ah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous kiffez ce genre de paysage. Et voilà, donc là nous sommes installés dans un petit salon de thé japonais. Alors là, apparemment, c'était un salon de thé qui était très réputé pour le matcha. Assez renommé, qui avait une grosse renommée, assez populaire. Au matcha. Voilà, on va se régaler. Et voilà, le petit. Alors, c'était bon, mais il y a des trucs. Enfin, il y avait plein de choses dedans, mais j'aimais pas tout dedans. C'était moyen. Pour le coup, j'aurais dû prendre limite ça, c'était plus joli. Je trouvais ça mignon. Assez mignon, c'était super beau en fait. C'est super joli. Et voilà, dans une jolie petite ruelle. Alors là, on était dans les ruelles en fait, le long de la rivière. Des lanternes un peu partout. C'est très joli. Et ça, faut y venir le soir. Et là, il y a plein de restos. Alors, c'est des restos généralement assez chers. Mais voilà, c'est un endroit qui est super classe. J'ai bien aimé cet endroit. De Kyoto. Avec les petites lanternes. Et tous les restos, bah, c'était pas encore trop ouvert. Hein. C'était pas encore l'heure. Ah, j'avais mon super parapluie de Combini transparent. C'est chiant parce que j'ai jamais pu les ramener. Parce que le souci c'est que ils sont pas pliables et du coup je peux pas l'emmener comme ça quoi. Mais je pense si on a l'occasion de revenir le soir plus tard, c'est vrai que ce sera beaucoup plus animé, beaucoup plus joli. Alors, on était dans ces ruelles derrière là, derrière les bâtiments en fait. Et ça là, tous les balcons que vous voyez, en fait c'est la plupart c'est que des petits restaurants. Mais qui sont assez chers en général. Vous payez en fait la vue. Un petit retour au niveau des temples. Et là nous sommes retournés au temple du début qu'on avait visité, qu'on voit un peu plus tôt dans la vidéo, mais de nuit.
déjà ne serait-ce qu'avec tout ce qui est éclairage, c'est vrai que ça donne un autre cadre qui est vraiment différent. On a vraiment quelque chose de très joli. Franchement, j'ai kiffé. Par exemple, juste à ce niveau-là, vous avez par exemple le temple, vous avez toutes les... C'était dommage, c'est qu'il commençait un peu à pleuvoir. C'est vraiment très sympa. Hop. Voilà, ça, c'était que quelques gouttes, mais... totalement différent de ce qu'on peut rencontrer en journée. Et ces petits sentiers de pavés avec des petites lanternes un peu partout. Ah, là, ça fait sympa avec l'érable, la lumière juste à côté, on voit le tori en fond. Ça fait une jolie carte popo en fait. Alors là, on se rend pas trop compte à la caméra, mais en vrai, c'était super beau. C'est très beau. Alors là, on était de retour dans notre quartier à Osaka. Voilà, on avait fait le retour. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Osaka et Kyoto, il y a à peu près 45 minutes en train, donc c'est pas très loin, hein. C'est pas très loin. Et nous voilà de retour à Osaka, donc journée qui se termine. D'ailleurs, j'ai fait une photo de cet endroit que vous pouvez retrouver sur mon stand. On a pas mal arrêté de marcher, on a marché toute la journée. Donc, ça a été super sympa, on a quand même visité pas mal de choses. Et en tout cas, voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des likes sur Facebook, Twitter, Instagram. Et en tout cas, regardez à fond les vidéos, likez, partagez. Faut faire exploser les compteurs. À fond. Franchement, voilà. Du coup, cet nouvel épisode touche à sa fin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc, on se retrouve bien entendu demain pour la suite des aventures des daily vlogs. En tout cas, voilà, j'espère que vous aimez ce format. Pour l'instant, j'ai de très bons retours. Ça fait extrêmement plaisir parce que sachez que ça me demande énormément de travail. Hein. Vous voyez, là, je suis en train à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il est bientôt 1h du matin. Donc, ça me demande beaucoup de travail pour vous fournir une vidéo par jour. Donc, je compte vraiment sur vous pour partager à fond, les regarder et vraiment regarder au maximum les vidéos pour générer un maximum d'heures de visionnage de façon qu'on puisse avoir le partenariat. Franchement, ce serait le plus beau des cadeaux que vous puissiez me faire. Allez, sur ce les amis, moi je vous laisse, je vous remercie et on se retrouve demain pour la suite des aventures au Japon. Allez, ciao!